Et on va maintenant s'intéresser aux lanceurs d'alerte. Souvenez-vous, il y a 5 ans, une mère de famille catalane, Marine Martin, dénonçait le scandale lié à la dépakine. Ce médicament anti-épileptique commercialisé par le laboratoire Sanofi est responsable de graves malformations chez les enfants. Un combat qu'elle a payé au prix fort et qui l'a amené à sacrifier sa carrière. L'eurodéputée montpelliéraine Virginie Rozière est l'auteur d'un rapport voté par le Parlement européen sur la protection des lanceurs d'alerte qui devrait aboutir à une loi européenne en début d'année prochaine. Bonsoir Virginie Rozière. Alors pourquoi créer un cadre européen pour protéger les lanceurs d'alerte ? Bonsoir. En fait, vous avez parlé du cas de la dépakine, mais on a plein de scandales qui se produisent très près de nous, avec le cas de Marine Martin, mais aussi à l'échelle européenne. Le mandat en 2014 de député européen a commencé avec le scandale d'évasion fiscale LuxLeaks, et là des lanceurs d'alerte aussi français qui se sont retrouvés devant les tribunaux puis condamnés. Et donc, on voit bien que ce sont des vigies citoyennes qui contribuent au bien public européen, et donc on ne peut pas d'un côté les remercier, considérer qu'ils jouent un rôle utile, et de l'autre les laisser seuls, en face de pression, en face de procédures judiciaires, dans un grand isolement, sans aucune assistance. Donc le rapport que j'ai présenté et qui a été voté demande qu'on donne une protection européenne à ces lanceurs d'alerte, qu'on les aide et qu'on rééquilibre un petit peu le rapport de force lorsqu'ils sont face à des multinationales. Et l'idée, c'est d'harmoniser, parce qu'il n'y a que 6 pays, c'est ça, en Europe, qui pour l'instant ont une loi, notamment la France. Elle ne va pas assez loin, cette loi, en France ? Alors c'est une grande avancée, vous l'avez dit, il y a très peu de pays qui ont une protection. La France a été le 6e avec la loi Sapin 2. C'est une loi qui apporte vraiment beaucoup de choses très intéressantes. C'est vrai que, tant qu'à faire, à l'échelle européenne, on aimerait avoir donc une protection européenne parce que comme ça, on aurait une protection partout, dans tous les pays. Et puis en plus, on aurait le même niveau et on essaierait d'avoir un niveau le plus ambitieux possible. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu plus loin. Et elle protégerait mieux, cette loi européenne. Notamment, il y aurait, je crois, une assistance financière et juridique. Oui, vous avez parlé on a parlé de la situation des lanceurs d'alerte. Ce sont des personnes, des individus comme vous, comme moi, peut-être un peu plus courageux que la moyenne, c'est sûr, mais ce sont des citoyens ordinaires, dans le bon sens du terme, qui, à un moment donné, sont indignés et essaient d'être utiles à la collectivité. Mais ils sont seuls, ils ont en face d'eux des grandes organisations avec beaucoup de moyens. C'est souvent une épreuve très dure, qui peut entraîner la perte de son emploi, la perte de ressources, une longue procédure judiciaire, des frais de justice. Et donc, dans le cadre de la protection qu'on voudrait leur voir octroyer, eh bien, on demande effectivement une aide juridictionnelle et une aide financière dans les cas les plus critiques. Alors, vous voulez également créer une agence européenne. Ce serait quoi son rôle ? Ça part aussi de ce constat qu'un citoyen, quand il est face à une situation qu'il trouve anormale, il ne sait pas forcément comment faire, il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas quels sont ses droits, de quelle protection il peut bénéficier. Et donc on demande à ce que les États membres mettent en place une autorité indépendante qui soit l'interlocuteur privilégié des lanceurs d'alerte et qui leur donne ces informations, qui les aiguille, qui leur dit de quelle protection ils peuvent bénéficier, où s'adresser, que faire dans ce type de situation. Et donc on voudrait effectivement qu'il y ait un réseau européen, donc dans chaque pays une autorité indépendante, et puis que le médiateur européen joue le rôle de coordination et une sorte de niveau d'appel en cas de difficulté à l'échelle nationale. Merci beaucoup Virginie Rozière d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci encore.